Bonsoir tout le monde. On s'excuse qu'on ait quelques minutes de retard. Alors, je vous souhaite bonne soirée. Et puis, on va commencer par le mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a quorum? Oui. Oui, d'accord. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts parmi les membres du Conseil ce soir? Il n'y en a pas? There are none. So we go to the adoption of the agenda, moved by Leblanc. Alors, est-ce qu'il y a des questions au sujet de la proposition? question. Oui. Ce contre non? Adopté. Présentation, requêtes et pétitions. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de renseignements des membres du Conseil pour le service régional de Kodiak de la GRC? C'est qui? Ah, OK. Conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire suppléant. Bonne nouvelle ce soir. Je remarque depuis une semaine et demie, la présence plus fréquente de vos unités qui patrouillent nos rues. Aussi, beaucoup plus d'activités. J'espère que les gens ne se vont pas dire je suis content de les avoir vus se faire arrêter par les gendarmes. Mais dans le cas où ils ont eu peut-être tout simplement des avertissements ou c'était quelqu'un que le policier connaissait. Mais il paraît avoir justement meilleures conditions routières aussi sur le Miro. Acadie, alors je pense que votre présence a aidé les gens de réaliser que c'est encore pas une zone sécuritaire. Il y a encore beaucoup d'ouvriers qui sont là-dessus. Alors, merci pour l'attention que vous avez portée depuis les dernières quelques semaines du mois. Merci. Ah, le micro. Je pense qu'on a eu une ticket et 8 avertissements depuis les dernières réunions. Puis, on continue, c'est une priorité sur notre plan d'action qu'on fait, pour la présence d'être apportée dans la ville. So, c'est bon, merci beaucoup. Merci. Conseiller Godette. Oui, Monsieur le maire suppléant. J'ai eu une plainte sérieuse concernant la Champlain entre la Barnes et les limites de la ville. La plainte est en 2 volets. Premièrement, le pavage qui a eu lieu cette année semble dangereux parce que ça a ajouté des bosses à la route. Et on m'a mentionné, je vais aller le chercher là, quelque temps, là, un morceau de bois de 4x4 d'à peu près 3 pieds de long, 1 mètre de long, qui a revolé d'un camion. Et on sait que c'est une voie qui est piétonne en allant du collège d'aviation jusqu'aux résidences à l'autre bout. Et des morceaux de fer qui sont les ressorts de camions qui passent là, et c'est tellement raboteux que les ressorts cassent. Alors, il y a ça. Il y a, est-ce que tous les camions sont supposés d'être là? Est-ce que c'est légal que tous les camions soient là? Et ensuite, évidemment, la vitesse. Alors, entre la Champlain et... sur la Champlain, entre la Barnes et les limites de la ville, je demanderais que votre service et ingénierie aussi, ou travaux publics, portent attention à l'état de la route, parce que c'est carrément dangereux. OK. C'est des gros camions, vous voulez dire?
Oui, c'est essentiellement, c'est eux autres qui sont dangereux. Alors, soit qu'ils, dans les coups, ils perdent leur charge ou il y a des morceaux de la charge qui décollent. OK. On a ouvert un dossier juste pour des infractions de circulation dans la ville de Dieppe. Alors, maintenant, c'est plus facile pour les membres d'indiquer leurs actions pour des plaintes comme ça. Alors, la prochaine réunion, je devrais avoir des statistiques. Merci. Okay. Merci. Et j'aimerais dire aussi que je pense qu'on a déjà identifié 6 ou 7 membres qui vont assister à la cérémonie de mercredi pour le jour de souvenir. Oui. Ah bon. Ici à Dieppe. Merci. Alors, je vous remercie de votre présence accrue sur les rues de Dieppe. Puis, si vous voulez vous absenter, on vous donne le reste de la soirée. OK. Merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous aussi. OK. Merci. Bon, alors, on a une présentation sur le budget participatif 2015. Alors, M. Richard. Alors, bonsoir, M. Maire-suppléant et membres du Conseil, chers collègues. On profite de la dernière réunion publique du Conseil municipal avant le vote du budget participatif pour faire la lumière sur quelques informations pertinentes pour les résidents en préparation du vote qui débute vendredi. Donc, on souhaite prendre quelques minutes pour vous présenter le tout. Évidemment, on aura d'autres informations aussi au niveau des communications qui seront diffusées et partagées avec la communauté un peu plus tard cette semaine. Mais essentiellement, on est là. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille sur ce projet-là. Et ce qui est important à noter, c'est que dès ce vendredi 13 novembre et ce jusqu'au 5 décembre, donc les résidents de Dieppe auront l'occasion de voter pour leur projet préféré dans le cadre du projet de budget participatif. Et les projets qui sont sur le bulletin de vote qui se retrouvent seront seulement dévoilés vendredi. Donc, c'est vendredi que ces projets-là qui ont été choisis et travaillés par nos résidentes seront rendus publics. Donc, vendredi, les gens pourront aller consulter notre site web dieppe.ca et voir tous ces beaux projets-là pour se faire une idée à quels projets sont les plus importants pour eux. Donc, on invite évidemment les gens d'aller voter durant ces 21 jours-là. Donc, on peut seulement voter une seule fois, un vote par résident. Et comme vous le savez, ce sont tous les résidents de Dieppe âgés de 11 ans et plus. Donc, pas besoin d'être citoyen canadien. Si vous demeurez à Dieppe, c'est un volet très inclusif. Vous demeurez à Dieppe âgé de 11 ans et plus, vous avez le droit de vote. Et vous pouvez également voter en ligne. Donc, c'est un volet nouveau. Puis, je vous partage quelques détails quant à ça. Donc, pour le vote en personne, on a évidemment l'hôtel de ville durant les heures d'ouverture de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Et on sera également ici les mercredis soirs de 16h30 à 20h. Ça coïncide également avec l'ouverture de la bibliothèque à ce moment-là. Le marché Dieppe, tous les samedis matins, on aura une équipe là. Les gens peuvent venir nous voir pour voter. Et évidemment, le centre aquatique et sportif durant les heures d'ouverture. Donc, on sait que le centre aquatique est ouvert en soirée ou en fin de semaine. Donc, encore une fois, très accessible pour les gens. Et en plus de ça, on aura une équipe mobile de 2-3 personnes qui vont se déplacer aux différentes installations ou différentes activités. Donc, ça pourrait être le patinage, comme ça pourrait être le badminton, d'autres choses comme ça, durant la phase du vote pour justement aller promouvoir le fait qu'on a un projet de budget participatif et également d'aller solliciter, donner l'information aux gens pour qu'ils puissent aller voter. Pour ce qui est du vote en ligne, donc on peut accéder au site de vote de 3 façons. Donc, évidemment, pour assurer la sécurité qu'on n'a pas une personne qui vote plus d'une fois, donc il y a certains paramètres et tout ça. Donc, les gens peuvent voter via un code spécifique qui est fourni par la municipalité. Donc, pour recevoir son code, bien évidemment, il faut se présenter en personne ou faire la rencontre des équipes mobiles qui se déplacent ici et là et valider que vous êtes bel et bien résident de Dieppe, soit avec une carte d'identité ou autre. Et là, on vous remet un code.
Donc là, on peut vous identifier, on sait c'est qui vous êtes, votre nom et votre prénom. Et lorsque vous accédez au site web, bien, on vous pose la même question, le numéro de code que vous avez reçu et votre code postal et votre nom et prénom. Donc ça vous permet justement d'aller voter et nous de s'assurer qu'on a l'information pour justifier que vous êtes bel et bien validé comme électeur. La deuxième façon, c'est avec le numéro de profil et votre code postal. Donc ça, c'est le numéro de profil que les gens, on a tout près de 6 000 personnes à Dieppe qui ont un numéro de profil lorsqu'ils veulent s'inscrire, par exemple, aux activités de loisirs. Donc, il y a des gens qui s'inscrivent de cette façon-là. Donc, c'est le même numéro de profil et votre code postal. Donc, pas besoin de code puis se déplacer. Vous avez ça. On peut dire qui vous êtes. Également, avec votre nom et prénom, vous pouvez accéder au site de vote et voter. Donc, pas besoin de se déplacer dans un tel cas. La troisième façon, pour les propriétaires de résidence, vous avez également le numéro de compte de votre facture eau et égout. Donc, ce n'est pas le numéro de facture, mais c'est le numéro de compte que vous avez. Donc, les 6 premiers chiffres de votre numéro de compte que vous retrouvez au coin droit de votre facture et avec votre code postal. Donc, lorsque vous accédez au site de vote, encore une fois, avec ces 2 chiffres-là, ça vous permet d'entrer dans le site, y apposer ou y remettre votre nom et votre prénom et votre code postal, puis ensuite de ça, vous allez voter. Nous, on peut encore valider une fois que vous êtes bel et bien éligible à voter ou admissible à voter. Ça fait que c'est un peu la manière de faire valoir son vote. Les gens vont avoir 18 choix, sans vous dévoiler le détail des projets. Il y a 18 projets sur le bulletin de vote. Donc, pour voter, il faut choisir 5 projets. Donc, on ne peut pas choisir un projet ou 2. On choisit 5 projets où il y a toujours l'option de choisir aucun de ces choix-là. Si des gens juste ne veulent pas le faire, mais il y a 5 choix. Puis, c'est ça l'occasion que les gens ont à faire part de leur priorité. Parce que c'est un vote prioritaire également. Donc, c'est 5 choix, mais ils choisissent leur priorité 1, 2, 3, 4, 5. Parce que ces choix-là sont également pondérés. Donc, il veut dire que le choix numéro 1 de la personne vaut plus que le choix numéro 2, et ainsi de suite. Pour ce qui est des prochaines étapes, prochaines semaines, mais évidemment, le service de communication travaille très fort en termes de préparer une promotion, une communication de toute cette démarche-là, puis vous dévoiler tous ces détails-là. Évidemment, avec les médias sociaux, on a notre page Facebook, il va y avoir des choses là-dessus, au niveau de Twitter. On a un hashtag Dieppe décide. On souhaite que ça également, ça va aider à promouvoir l'événement sur les plateformes web. Et on va avoir une expo des projets à l'Hôtel de Ville ici en tout temps. Et cette exposition-là va aussi se déplacer à divers endroits de la municipalité. Donc, quand on parle d'expo, c'est que il y a les championnes de projets ont préparé des présentoirs de leurs projets. Et ça va être disponible pour les gens de venir les consulter avec des belles photos, d'informations, et ainsi de suite. Et finalement, on débute avec une fin, même si le vote n'est pas commencé, on veut quand même souligner puis célébrer toute la démarche. Puis on a une date du 10 décembre, ici à l'Hôtel de Ville, à 19h. Donc, ça va être le moment de conclure, si tu veux, toute cette démarche-là, puis aussi de souligner et de dévoiler les projets qui auront reçu la priorité du public. Donc, c'est une invitation aux résidents et résidentes de venir nous joindre à ce moment-là également. Donc, sur ce, ça complète pas mal l'information que je voulais vous remettre. Donc, pour les résidentes, ils peuvent quand même se préparer, aller chercher leur facture d'eau et d'égout pour aller chercher leur numéro de compte ou si leur numéro de profil. Ou s'ils n'ont pas de numéro de profil, ils peuvent toujours s'en procurer un auprès de l'administration municipale. Et c'est un peu ça que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, je suis prêt à les répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, je voudrais juste... la conseillère Dallaire, s'il vous plaît. Merci. Ce n'était pas une question. Je voulais juste prendre l'occasion de remercier l'équipe de bénévoles de la communauté qui ont suivi cette démarche-là du début à la fin. C'est grâce à l'administration puis aussi au travail des bénévoles qu'on est rendu là. En tout cas, je voulais prendre un moment pour souligner tout ce travail-là. Tout à fait. Merci, Mme Dallaire. Bon, moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est une clarification que pour les gens qui nous écoutent sur le web, je pense que ce serait bien de préciser qu'on a 300 000 $ et est-ce qu'ils peuvent
voter pour plus de 300 000 $? Est-ce que c'est seulement les titres de projet qu'ils choisissent ou est-ce qu'ils doivent s'arrêter à 300 000 $? Très bonne question. Merci de la poser pour clarifier cet aspect-là. Donc, il n'y a aucun montant limite au choix des électeurs. Donc, il y a des projets qui valent 7 000 $, d'autres qui valent 200 000 $. Donc, les 5 choix que les résidents vont faire, ils n'ont pas besoin de compter. Ils peuvent voter pour 5 projets qui vont leur dépenser 1 million, comme que peut-être leurs 5 projets, c'est juste 50 000 $. Ils n'ont pas besoin de se préoccuper par rapport à ça. Ils choisissent 5 projets, puis c'est comme ça que ça rentre. D'accord. Merci de la précision. Puis moi aussi, je voudrais en profiter pour remercier les bénévoles qui ont travaillé sur ce comité-là. Et puis, j'espère que ceux qui nous écoutent, ils voteront en grand nombre. Merci. Merci. Bon, alors, maintenant, c'est audience publique sur la fermeture permanente de rue, portion du prolongement de la rue Paul. Bonsoir, Monsieur le maire suppléant, membre du conseil. Il me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Alors, le sujet, comme le maire suppléant l'a mentionné, c'est la fermeture d'une portion du prolongement de la rue Paul, qui a une superficie d'à peu près 1700 mètres carrés et qui est identifiée par la parcelle 15A que l'on peut apercevoir ici. Donc, dans les années 1970, la Ville avait fait l'acquisition de la parcelle que l'on peut voir ici, la parcelle ici, d'un bois à l'autre, mais la portion en rouge n'est plus requise présentement. Comme vous pouvez voir, et la qualité n'est pas super bonne, mais ceci, c'est une carte qui est contenue dans l'étude Destination 2040, et on peut voir que le prolongement de la rue Paul est recommandé ici. Donc, la petite parcelle ici en question ne sera pas requise dans le futur. Alors, pour ce qui est de l'échéancier, à la dernière réunion publique, on a fixé la date de l'audience de ce soir. Et ce soir, il va y avoir la première et la deuxième lecture par son titre de l'arrêté C-19 qui vise à fermer cette portion de rue. Et ensuite, à la réunion du 23 novembre, il y aurait la lecture dans son intégralité, ainsi que la troisième lecture par son titre de ce même arrêté. Donc, c'est pas mal ça. Et si vous avez des questions, il me fera plaisir de les répondre. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? S'il n'y en a pas, alors je vous remercie de la présentation. Très bien. Monsieur le maire suppléant, juste pour vous aviser qu'on n'a reçu aucun commentaire ou objection envers ce projet, alors aucune correspondance reçue à ce sujet. D'accord, merci bien. Question du public? Je vois qu'il n'y en a pas. Adoption des procès-verbaux, réunion ordinaire du Conseil tenue le 26 octobre 2015. Proposé par la conseillère Dallaire, appuyé du conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de la proposition? Je n'en vois pas. Alors, ceux qui sont en faveur signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Motion et nomination. 10.1.1 des lieux inesthétiques. 1638 à 1640 rue Amiro, NID 00820258. Alors, Monsieur le maire suppléant, vous avez devant vous une résolution qui identifie le 1638-1640 rue Amiro comme lieu inesthétique et demande au personnel d'entamer des démarches afin d'entreprendre des mesures nécessaires pour se faire rectifier la situation par des mesures nécessaires. Et si sont en cours des dépenses, le remboursement se fait par le coût du nettoyage au niveau de la loi sur les municipalités, au niveau du pouvoir qui est vertu par la loi. Alors, vous avez vu des images, des photos dans le dossier. Alors, la résolution est de mise afin de rectifier la situation. Merci, M. Mélenchon.
Alors, est-ce que j'ai... Monsieur conseiller Leblanc, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé du conseiller Brideau. Faire la lecture. Oui, en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Merci, Monsieur le maire suppléant. Que le Conseil autorise le personnel désigné et chargé de ce dossier à faire enlever les déchets situés sur la propriété au 1638-1640 rue Amiro, NID 008-20258, et à entreprendre les mesures nécessaires pour se faire rembourser les coûts de nettoyage par le propriétaire en vertu des pourvoirs énoncés dans la loi sur les municipalités. Je vous le propose, Monsieur le maire suppléant. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé du conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire suppléant. La question est la suivante. Est-ce que y a quelqu'un qui a fait une évaluation du site ou de l'endroit en question et c'est quoi la condition de cet emplacement-là actuellement? Est-ce que ça se trouve encore dans la piètre condition que les photos nous le démontrent? Ou est-ce que ça a été nettoyé? On le sait? Depuis jeudi, je n'ai pas eu d'informations qui indiquent autrement. Alors, lorsque la résolution, si elle est faite puis le site est nettoyé demain, la résolution est simplement morte. Alors, ce soir, c'est pour s'assurer qu'on puisse poursuivre les démarches. Si le site est nettoyé, la résolution est tout simplement morte. La deuxième partie de la question a à faire avec quelque chose que je retire de la loi à l'article 190.01, puis etc., à savoir, est-ce qu'on va aussi appliquer une amende dans le cas où il y a eu du non-respect et que ça a été servi, est-ce qu'on va vouloir appliquer l'amende? Parce que l'amende est indiquée comme étant un minimum de 1 000 $. Et pour chaque jour subséquent, je pense que l'amende s'applique également. Alors, est-ce que ça serait aussi l'intention de vouloir appliquer l'amende en cas qu'il n'y a pas eu de respect à partir de demain? Ça n'implique pas le coût d'amende, mais ça implique tous les coûts rattachés au nettoyage du site. Et c'est qu'est-ce que la loi impose de pouvoir recouvrir. Mais ça ne impose pas l'amende du 1 000 $ que vous faites référence. Alors ça nécessiterait une action de la Cour, c'était bien ça? Si Stéphane, si tu veux, Monsieur le maire suppléant, peut-être rediriger ça à notre secrétaire municipal adjoint qui est bien ferré dans ce domaine. Effectivement, ce qu'il faut comprendre d'un cas comme ça, c'est que souvent, si on doit se rendre à ce type de procédure-là, c'est souvent que les gens ont soit quitté, abandonné la maison ou ont peu de moyens. Donc, dans ce cas-là, l'imposition d'une amende ne servirait pas les intérêts, d'autant plus que les coûts pour obtenir ce paiement-là, si on l'obtient, c'est assez cher. Correct. Merci, Monsieur le maire suppléant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. 10.2.1. Expropriation, projet de reconfiguration de l'intersection Champlain du Collège. Alors, Monsieur le maire suppléant, membre du conseil, on est en planification encore sur le projet qui était à venir et il reste à être confirmé au niveau budgétaire, mais en planification de tous les espaces afin que le projet puisse procéder. On est en négociation avec plusieurs propriétaires de biens-fonds. Ici, on a 4 propriétaires et 6 parcelles qui sont à un statut qui ne bouge pas. Alors, afin de s'assurer que le tout suit son cours et de quand même de poursuivre les discussions avec les propriétaires, on demande au conseil d'intenter une indication d'expropriation pour que le projet de Champlain Collège puisse quand même poursuivre sa planification et, en temps et lieu, procéder à la construction. Alors, c'est pour lecture ce soir et adoption du conseil. D'accord. Pour la lecture, conseiller Brideau. Monsieur le maire adjoint, que le conseil
C'est pour la lecture au complet. Oui. Oui. Que le Conseil autorise la Ville à entamer les démarches pour exproprier les biens-fonds ayant le NI 006737731, situé sur la rue Champlain dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré sur le plan préparé par la firme WSP. Une parcelle de biens-fonds ayant le NI numéro 00672766, situé sur la rue Champlain dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré sur le plan préparé par la firme WSP. Une parcelle de biens-fonds ayant le NI numéro 00672758, situé sur la rue Champlain dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré sur le plan préparé par la firme WSP. Une parcelle de biens-fonds ayant le NI numéro 00673871, situé sur la rue Champlain, dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré sur le plan préparé par la firme WSP. Une parcelle de biens-fonds ayant le NI numéro 00989905, situé sur la rue Champlain, dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré sur le plan préparé par la firme WSP. Une parcelle de biens-fonds ayant le NI numéro 00674879, situé sur la rue Champlain dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré sur le plan préparé par la firme WSP, et une parcelle de biens-fonds ayant le NI 00673319, situé sur la rue Champlain dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré sur le plan préparé par la firme WSP. Pour la réalisation de travaux d'amélioration de la circulation à l'angle des rues Champlain et du Collège. Que le Conseil autorise ses conseillers juridiques, soit McIntyre Finn, de procéder avec les démarches nécessaires et que toutes les approbations requises du Conseil municipal soient coordonnées avec le secrétaire municipal. Que le Conseil autorise ses employés et ou ses agents de pénétrer sur le bien-fonds ayant le NI 00673731, situé sur la rue Champlain dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick. Ayons le NI numéro 00672766, situé sur la rue Champlain, dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick. Ayons le NI 00672758, situé sur la rue Champlain, dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick. Ayons le NI 00673871 sur la rue Champlain, dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick. Ayons le NI 00989905, situé sur la rue Champlain, dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick. Ayons le NI 00674879, situé sur la rue Champlain, dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick. Et ayons le NI 00673319, situé sur la rue Champlain, dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province du Nouveau-Brunswick, afin de déterminer l'aptitude des biens-fonds à servir aux fins en vue desquelles leur expropriation en tout ou en partie est requise et d'y faire des appontages et relever des niveaux ainsi qu'y faire les sondages, y creuser des puits d'essai ou y faire les autres tests qui s'imposent pour déterminer l'aptitude des biens-fonds. Je vous le propose, Monsieur le maire adjoint. Merci, M. Brideau. Proposé par M. Brideau. Appuyé de M. Jean-Claude Cormier. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Conseiller Godette. Est-ce que j'ai bien conclu que la période de construction pour cette intersection-là serait l'an prochain? C'est dans la projection budgétaire qui reste encore à débattre ici aux membres du Conseil. Alors, ça sera fort probablement recommandé pour l'an prochain, mais reste à avoir le débat budgétaire. Et si cet aspect-là se fait, est-ce que ça veut dire que le branchement avec le chemin Gauvin serait, et son intersection avec le chemin Gauvin serait fait en même temps? Pas à cette phase ici, non. On parle de l'intersection collège Champlain. Serait tronqué à trois
trois côtés. Oui. Autre question? J'en vois pas d'autres, alors on va passer au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté à l'unanimité. Alors, le prochain point, performance organisationnelle. 10.3.1, budget participatif, admissibilité des projets. Alors, M. Richard a présenté tout à l'heure la belle initiative qui est en train de prendre de l'ampleur, souhaitons-le encore plus dans les prochaines semaines. Mais un élément qui devait être précisé, alors, c'est l'éligibilité des projets qui ont reçu des votes pour être considérés dans l'enveloppe budgétaire. Alors, il est recommandé que 25% et plus de support soient retenus pour un projet qui soit considéré dans l'enveloppe budgétaire selon l'ordre prioritaire qui sera retenu. Alors, ça avait été discuté au moment du Conseil. C'est pour recommandation et adoption ce soir. Merci, M. Mélenchon. Alors, pour la lecture, conseiller Jean-Claude Cormier. Oups. Et la lumière fut. Merci, M. le maire suppléant. Que le Conseil accepte que les projets choisis dans le cadre du projet participatif ayant reçu un appui de 25% ou plus des électeurs soient admissibles au financement tout en respectant l'enveloppe budgétaire de 300 000 $. Et je le propose, monsieur. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Béliveau. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois pas, alors on va passer au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Arrêtés municipaux. 11.1. Arrêté C-19 autorisant la Ville de Dieppe à barrer et à fermer toute rue ou portion de celle-ci sur son territoire. 11.1.1, première lecture. Alors, c'est l'audience publique de ce soir au niveau de la désignation de routes futures sur la rue Paul. Alors, c'est pour procéder à la première et deuxième lecture par titre seulement. Conseiller Béliveau. Il est recommandé ce soir, Monsieur le maire suppléant, l'arrêté numéro C-19, l'arrêté autorisant la Ville de Dieppe à barrer et à fermer toute rue ou portion de celle-ci sur son territoire en première lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé de la conseillère Dallaire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'en vois pas. Donc, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté en première lecture. 11.1.2, deuxième lecture, par titre seulement. Monsieur le maire suppléant, arrêté numéro C-19, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à barrer et à fermer toute rue ou portion de celle-ci sur son territoire, je vous le propose. Alors, proposé par le conseiller Béliveau, appuyé de la conseillère Dallaire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on passe au vote. Ceux en faveur le signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. 11.2, arrêté 9, parenthèse 27-2015, modifiant l'arrêté sur la circulation routière. 11.2.1, première lecture, par titre seulement. Conseiller Leblanc, s'il vous plaît. Arrêté numéro 9, 27-2015, arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la circulation routière. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé du conseiller Godette. Est-ce qu'il y a des questions? On ne voit pas. Alors, ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Alors, 11.2.2, deuxième lecture,
Par titre seulement. Arrêté numéro 9, 27, 2015. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la circulation routière. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé du conseiller Godette. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Alors, ceux en faveur, le signifier en disant oui? Oui. Ceux contre, non? Adopté. Numéro 12, avis de motion. Il n'y en a pas. Numéro 13, demande de renseignement et annonce des membres du conseil. Alors, je vais commencer à ma droite, le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire suppléant. À titre d'information, j'aimerais inviter tous ceux et celles qui voudraient nous joindre lors de la cérémonie du jour du souvenir à 11h mercredi matin à l'école Anna Malenfant. Alors, venez en grand nombre. Est-ce que c'est bien à 11h ou c'est pas à 10h30? La cérémonie comme telle débute à 11h. La parade d'entrée est à... OK. Après là. OK, c'est tout? C'est tout, merci. Alors, le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire adjoint. J'aimerais apporter un sujet que j'ai déjà amené au conseil auparavant, qui s'adresse aux propriétaires de chiens ou autres animaux à quatre pattes, qui se promènent dans les parcs, dans nos beaux parcs, dans les sentiers, un peu partout dans la ville. J'ai reçu des plaintes tout récemment dans ma région, l'arrière de l'Aréna Centenaire, par exemple, où il y a les parcs de baseball. On amène nos chiens marcher, on les amène courir, on veut qu'ils soient en santé. Parfait, c'est beau, chapeau. Mais il y a une chose, c'est que les dégâts que vos animaux préférés laissent sur le terrain, ça, c'est moins beau. Alors moi, j'inviterais les gens d'avoir le respect des autres gens, de se ramasser. Vous avez tous des sacs, des petits sacs de plastique, on connaît ça, les propriétaires de chiens. Alors, moi, je trouve que ça demande de respect, de ramasser, de ne pas les laisser sur les lieux, parce qu'il n'y a pas personne qui va aller derrière vous ramasser ces sacs-là. C'est à vous, le propriétaire, d'y voir. Alors moi, j'invite les gens, s'il vous plaît, respect pour tout le monde, pour le bien de la communauté. Merci. Merci, M. Brideau. Je pense que le message est bien passé. Conseillère Dallaire. Merci, M. le maire adjoint. Pas d'annonce ce soir. Merci. Conseiller Godet. Oui, concernant une précision pour la cérémonie pour les anciens combattants, le 11, c'est-à-dire mercredi, le rassemblement pour les troupes, c'est à 10h30 et ils font parade d'entrée. Les gens, le public devrait être entré et avoir pris leur siège, ceux-là qui vont survivre, d'avoir pris leur siège à 11h moins quart parce que les présentations et ça se font un petit peu avant 11h pour que la cérémonie formelle, en principe, commence à 11h. Et ça sera un des sujets que j'allais mentionner, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de participer à la Franco-Fête et je voudrais certainement féliciter tous nos participants, organisateurs et la participation du Conseil comme tel à l'organisation et au soutien de la Franco-Fête. C'est certainement un événement international, culturel important. Et merci à ceux et celles qui sont venus. Et je voudrais signaler que à la soirée de remise des prix ou des trophées, les gens de Dieppe ont eu leur grosse part. Ceux qui sont de Dieppe et ceux qui ont grandi à Dieppe. En particulier Simon Daniel, avec 4 prix d'envergure. Alors, c'est certainement, comment
dirais ça, une bonne reconnaissance pour nous autres. Et je dois transmettre les nombreuses félicitations et remerciements de tous les organisateurs de la Franco-Fête. J'ai eu aussi l'occasion de participer à au moins 2 reprises à la visite d'examen pour les Jeux de la francophonie 2021. Et je pense que l'impression qu'on a eue sur les juges qui ont fait la visite a été bonne. Je voudrais venir ensuite à quelque chose de plus terre-à-terre chez nous. J'ai parlé tantôt de la rue Champlain, mais le chemin Arsenault, est-ce que Ingénierie ou Travaux publics est au courant si les trous et les problèmes qu'il y a sur le chemin Arsenault, est-ce qu'on sait si ça a été corrigé dans les derniers jours? Monsieur le maire suppléant, on est en connaissance de la situation sur le chemin Arsenault. La directive est de le faire la réparation. Le défi était 2 choses, la météo et le contracteur. Alors, tout le monde court après pour finir tous leurs travaux. Mais la directive est donnée d'aller faire la réparation. Je n'ai pas la mise à jour ce soir, mais je peux le faire demain matin. Parce que la météo était pas mal coopérante. Les autres, je ne sais pas. Alors, le problème, si ça n'a pas été fait, c'est aussi le contracteur qui est difficile à tirer à nouveau chez nous. Alors, on va faire le suivi demain matin. Et une autre note concernant les sentiers. J'ai eu, puis ça m'a un petit peu surpris à quelques reprises, et puis encore là, tantôt on parlait de ramasser les déchets, mais c'est comment je dirais ça, le civisme qui concerne à respecter ceux qui marchent ou ceux qui sont déjà sur le sentier. Puis un des éléments qui continue à revenir, c'est le manque d'avertissement de ceux qui arrivent à toute vitesse en bicyclette. Alors, il devrait avoir une sonnette qui est activée, un coup de clochette, 2 s'il faut, 3 s'il faut, à une distance prudente pour que les gens qui marchent soient premièrement avisés sans qu'ils soient traumatisés tout d'un coup par quelqu'un qui passe à bonne vitesse. Et je crois que tout le monde serait plus heureux quant à l'utilisation des sentiers. Enfin, à la dernière réunion, j'ai parlé de l'intersection Notre-Dame, rue du Marché, rue Champlain. Je n'avais pas mentionné de détails, mais je sais que pour une fois, ça a pris 3 circuits de feu de circulation pour faire passer 8 voitures. Il me semble que ça n'est juste absolument pas acceptable. Alors, ma question est, est-ce qu'on a progressé sur ce dossier pour faire les modifications qui amélioreraient l'efficacité de cette intersection-là? On parle du coin Champlain, rue Notre-Dame? Champlain, Notre-Dame du Marché. Oui, alors ça c'est pour le virage vers la rue Notre-Dame. Alors on a fait une présentation au Conseil il y a quelques mois pour identifier que l'emplacement n'était pas propice à faire un virage à gauche de la Champlain pour tourner, traverser deux voies de circulation pour aller sur la Notre-Dame. Le plan à moyen terme, c'est que l'intersection Collège Champlain soit l'intersection propice pour faire ce virage à gauche-là. Et ce soir, on a des résolutions qui font dans cette direction-là pour avoir l'emplacement et l'espace pour faire le virage à gauche. On reconnaît aussi que la construction du marais a perturbé la circulation de l'été 2015. Alors, d'ici une semaine ou 2 semaines, on souhaite que le tout redevienne, si on peut appeler, normal, et on demande encore la patience des citoyens pour les travaux qui prennent place dans le marais. On achève très bien. Mais pour le moment, l'intersection Champlain-Notre-Dame-Marché, il était rapporté au Conseil il y a quelques mois qu'il n'y aurait pas de virage à gauche avec des flèches contrôlées pour des raisons de sécurité et que l'emplacement ne le permettait pas. Je dois dire, M. le maire, que ça se fait à plusieurs autres endroits et ça fonctionne avec des virages à gauche appropriés. Des fois, les temps de passage sont variés, mais ça se fait.
Et comme je l'ai dit, pour l'avoir vu, vécu et observé à différentes reprises, il me semble que cette intersection-là, particulièrement la voie du centre en montant, là, est-ce qu'on a pensé à mettre des flèches combinées, virage à gauche et passer tout droit sur la voie du centre? Ça indiquerait au moins à des gens qui ne sont pas de la place et à tout le monde que, gare à vous, si vous voulez virer à gauche, c'est une chance que vous prenez d'être captif, littéralement, captif. Et puis, je le mentionne, c'est absolument vrai, 3 feux de circulation pour que des gens qui, évidemment, étaient nouveaux, mais ils ont monopolisé, carrément bloqué l'intersection dans les 2 directions. M. le maire suppléant, si vous souhaitez, on peut circuler la présentation avec tous les détails qui ont été présentés pour rafraîchir la mémoire du conseiller et des autres membres du conseil, si vous souhaitez. Mais pour le moment, nous, on avait fait la présentation. Le conseil semblait être peut-être pas 100% d'accord, parce qu'on aurait souhaité aussi arriver avec d'autres scénarios, mais dans le contexte d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en place et l'intersection la plus sécuritaire. Et ici, on prend en considération la sécurité publique. Je reconnais qu'il y a des gens qui souhaitent tourner à la gauche, mais pour le moment, dans le contexte, c'était ça le meilleur scénario, mais on peut circuler la présentation si vous le souhaitez. Alors, la réponse à ma question était non. C'est ça que j'avais dit la première fois, je pense. Mais ça, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites sans remuer mer et monde. Alors, pour la solution permanente, on travaille sur l'intersection de la Collège et la Champlain, comme qui a été présenté dans le document du temps. Alors, peut-être que vous devriez envoyer une copie de la présentation à tout le monde. Noté. OK. Alors, merci, M. Godette. Conseiller Cormier. Rien de nouveau à rajouter. Venez au grand nombre aux cérémonies du 11 novembre. Merci. Conseiller Béliveau. Merci, M. le maire suppléant. Ainsi, pour enrichir sur mes collègues, le 11 novembre est une journée qui devrait être vue comme un devoir civique pour que les gens prennent le temps de venir honorer nos anciens combattants, puis aussi la mémoire de ceux qui sont pour revenus. Alors, soyez là de grand nombre. J'aimerais partager, M. le maire suppléant, pas nécessairement un compte rendu, parce que ça nous prendrait un peu plus de temps, mais en compagnie de vous, le maire suppléant, M. conseiller Thibodeau, conseiller Cormier, Leblanc et Nolan, on a passé la journée samedi dernier à Fredericton avec l'Association des cités du Nouveau-Brunswick. Un exercice, je pense qu'on était unanime à dire qui était productif, intéressant, et ça nous a donné justement des indices qu'on est sur une piste assez intéressante qui s'en vient pour le travail de l'association. Alors, encourageant justement que chaque membre des conseillers de nos cités prenne un intérêt de vouloir se tenir informé et aussi participer au dialogue des développements qui devraient s'en venir sous peu. Il y a aussi la question des Jeux de la francophonie. J'ai eu l'occasion aussi d'être présent pendant quelques activités qui ont eu lieu ici à Dieppe particulièrement. Partager avec vous les commentaires que les gens ont eus, particulièrement traitant de notre caserne. En général, tous ceux qui ont vu à Dieppe, ils ont trouvé ça très bien. Ils se sont donnés à aussi obtenir beaucoup de renseignements et avec l'engagement de continuer à fournir des renseignements d'ici à les décisions finales pour accorder justement les Jeux 2021. Mais le bijou, je pense, de leur visite, ça a été justement leur séjour pour environ 20 minutes dans la caserne. Ils n'en croyaient pas les yeux, puis ils n'en croyaient pas aussi au son. La sonorité, évidemment, de grande qualité. Alors, je pense que si on a quelque chose à leur offrir, ça sera justement cette belle salle de présentation d'où plusieurs événements vont avoir lieu pendant les Jeux. Alors, pour ce soir, Monsieur le maire suppléant, c'est tout. Merci. Merci, conseiller Béliveau. Moi, avant de terminer, j'aimerais faire un rappel que
le budget 2016, à la fois pour les conseillers, mais aussi pour les membres du public. Nous discuterons des budgets 2016 le 18 novembre avec les agences externes et les 24 et 25 novembre, le budget municipal. Sur ce, comme tous les points ont été épuisés, je proclame la levée de la réunion et bonne fin de soirée à tout le monde.